Imagine-toi au bord d'un champ, là où la pluie vient de s'évanouir, laissant dans son sillage une odeur de terre humide et une fraîcheur qui te saisit. Tu lèves les yeux et soudain, le ciel s'embrase, un arc-en-ciel jaillit, ses couleurs dansent comme une flamme vive, un cri silencieux de la nature qui te traverse le cœur. Ce n'est pas qu'un spectacle, c'est une émotion brute, une vague qui te submerge et te rappelle que la beauté peut naître des cendres de la tourmente. En Pologne, cet arc-en-ciel n'est pas un simple hasard céleste, c'est le pouls d'un peuple qui a plié sous les tempêtes de l'histoire, guerre, partition, silence imposé, mais qui s'est toujours relevé, plus ardent, plus vivant. C'est une symphonie d'espoir gravée dans nos os, un chant qui résonne dans chaque larme et dans chaque sourire. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans la journée de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une traversée au cœur de l'âme polonaise, un voyage où chaque mot, chaque souffle te fera vibrer avec nous. Ferme les yeux, tends l'oreille et laisse cette histoire te consumer, te réveiller, te transformer. Car ici commence une célébration qui ne s'oublie pas. Vitam, sur le double K, ton refuge où l'âme polonaise prend vie, où chaque épisode est une flamme qui illumine notre passé, nos rêves, notre fierté. Ce n'est pas une simple émission, c'est une communion. Ici, les voix des ancêtres se mêlent au battement de cœur d'aujourd'hui, qui sent une toile d'émotion qui te serre la gorge et te fait frissonner. Chaque son, chaque mot est une offrande à notre héritage, un cri d'amour pour un peuple qui a su faire de ses blessures une force invincible. Si ton cœur bat pour l'authenticité, si tu veux rejoindre une tribu passionnée qui célèbre la Pologne dans toute sa splendeur, alors abonne-toi maintenant, aime cet épisode, partage-le avec ceux que tu aimes. Ensemble, nous ne faisons pas que raconter une histoire, nous la vivons et tourner le prochain chapitre. Et si je te disais que tout commence le 3 avril, ce jour-là, sous un ciel encore chargé de nuages, la Pologne s'arrête pour célébrer la journée de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas une fête banale, c'est un instant sacré, une respiration collective, où le peuple se tourne vers le ciel pour y voir plus qu'un phénomène, un serment. Dans les vieilles légendes slaves, on murmurait que l'arc-en-ciel était un sentier secret, une échelle de lumière par laquelle les âmes courageuses rejoignaient les dieux. Les anciens y voyaient un signe, un pacte entre la terre et l'éternel. Puis, avec le christianisme, il devint le symbole d'une promesse divine, celle d'un renouveau après le déluge, d'une vie qui reprend ses droits sur le chaos. En Pologne, cette journée de l'arc-en-ciel est tout cela à la fois. Une mémoire mystique, une foi brûlante, une célébration qui hurle que même après les orages les plus noirs, la lumière revient toujours. Et cette lumière, elle brille dans nos yeux, dans nos rires, dans chaque pas que nous faisons vers demain. Alors, écoute bien, car cette histoire ne fait que commencer, et elle va t'emmener là où bat le vrai cœur de notre nation. Mais pour vraiment saisir ce djinn Tenche, il faut remonter à une femme, une vision, une œuvre qui a tout changé. Tencha de Yulita Wojcik. En 2011, cet artiste au feu intérieur indomptable a donné vie à un rêve fou. Imagine ça, plus de 22 000 fleurs artificielles, cousues une à une, formant un arc-en-ciel si vibrant qu'il semblait défier la gravité. D'abord dévoilé devant le Parlement européen à Bruxelles, il a ensuite pris racine à Varsovie, sur la place Zbawiciela, comme un phare au milieu de la ville. C'était bien plus qu'une sculpture, c'était un manifeste, une explosion de couleurs qui criait la tolérance, l'unité, l'amour de la vie. Je me souviens encore, la première fois que je l'ai vu, j'étais alors avec ma grand-mère. Elle m'a pris la main et m'a dit: «Regarde, c'est nous, ça. Tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on est, réuni dans ces fleurs». Ses yeux brillaient
Et moi, je ne comprenais pas encore, mais aujourd'hui je sais. Pourtant, cette beauté a déchaîné des tempêtes. Entre 2012 et 2015, Tencha a été incendié 7 fois. 7 blessures infligées par ceux qui y voyaient une menace, un défi à leur certitude. À chaque fois, les flammes montaient et à chaque fois, l'arc-en-ciel renaissait, plus fort, plus éclatant, comme un défi lancé au désespoir. En 2015, épuisé par les combats, l'œuvre fut démontée, mais son esprit, il vit encore. Il brûle dans nos mémoires, dans nos cœurs, comme un rappel que la beauté, même attaquée, ne meurt jamais. Et cette flamme, elle nous mène tout droit aux rues d'aujourd'hui, où Jin Tenche continue de vibrer. Écoute bien, car ce qui suit est vivant, palpable, incandescent. Aujourd'hui, Tencha n'est plus là, mais son souffle anime chaque recoin de la Pologne le 3 avril. Dans les écoles, les enfants se rassemblent, crayons en main, pour dessiner des arcs-en-ciel qui débordent de leurs rêves. L'an dernier, ma nièce m'a montré le sien, un chaos de couleurs avec un soleil énorme, et m'a dit, sérieuse, c'est pour que personne n'oublie de sourire après la pluie. Ça m'a littéralement coupé le souffle. Dans les centres culturels, les gens se pressent, pas juste pour regarder, mais pour vivre. Des artistes peignent, des poètes déclament, des familles dansent sous des guirlandes multicolores. C'est comme si chaque Polonais, d'un bout à l'autre du pays, se levait pour dire nous sommes là et nous brillons encore. Ces moments ne sont pas figés, ils pulsent, ils respirent, ils te happent et te font partie de quelque chose de plus grand. Et cette énergie, elle ne s'arrête évidemment pas là, elle coule dans nos veines, elle forge nos valeurs, elle nous définit. Laisse-moi te montrer comment, car ce qui vient ensuite est le cœur battant de tout ça. L'arc-en-ciel n'est pas qu'un symbole en Pologne. Il est notre miroir, notre vérité. Je te demande d'écouter ces valeurs qu'il porte, car elles sont le sang qui coule dans nos veines. Premièrement, tu as la résilience. Évidemment, comme tu le sais, en Pologne, nous avons vu des guerres déchirer nos terres, des empires nous briser, mais jamais nous plier. Comme l'arc-en-ciel après l'orage, nous renaissons. Chaque couleur est une cicatrice transformée en victoire, un hurlement de vie face au silence. Deuxièmement, tu as l'unité dans la diversité. Regarde-le bien, rouge, bleu, vert, jaune, des teintes si différentes, pourtant unies dans une harmonie parfaite. C'est ça la Pologne, un peuple de 1000 voix, de 1000 racines, qui chantent à l'unisson. Nous ne sommes forts que parce que nous sommes tous là, ensemble. Troisièmement, tu as l'engagement pour la liberté. Tencha a brûlé parce qu'elle osait parler, et nous osons encore crier, créer, aimer, même quand ça dérange. Cette liberté d'être soi, de dire sa vérité, c'est notre feu sacré, notre héritage le plus précieux. Enfin, tu as aussi cette fierté d'être authentique. En Pologne, nous ne cachons pas nos larmes, nos joies, nos combats. L'arc-en-ciel, c'est notre fierté nue, brute, éclatante, celle d'un peuple qui sait d'où il vient et qui marche, tête haute, vers demain. Ces valeurs, je les ai vues dans les yeux de mes grands-parents quand ils me racontaient la guerre, de ma grand-mère quand elle tressait des couronnes de fleurs pour les fêtes. Elles vivent en nous, et Jean Tenche les fait exploser au grand jour. Alors, retiens-les bien, car elles te mènent à la dernière étape de ce voyage. Jean Tenche, c'est plus qu'une journée, c'est une leçon gravée dans le ciel. Chaque arc-en-ciel te murmure que la lumière triomphe toujours, que chaque tempête porte en elle une promesse. Moi, je me souviens d'un jour d'orage où j'ai couru sous la pluie avec mes amis. On riait, trempait,
jusqu'à ce qu'on le voit, cet arc immense qui nous a figés. On n'a rien dit, mais on a tous senti la même chose. On était vivants, on était plus forts que tout. Et toi, quand as-tu vu un arc-en-ciel qui t'a coupé le souffle? Partage-le-moi en commentaire, raconte-moi cet instant où l'espoir t'a saisi, parce que c'est dans ces éclats qu'on se retrouve, on tisse une toile d'humanité plus grande que nous. Prends une seconde pour y penser, pour le sentir encore, et passe le mot, car cette histoire mérite d'être criée au monde. Comme tu le sais, notre aventure ne va pas s'arrêter là. Prochainement, on se retrouve pour le jean Marevki, la journée de la carotte. Oui, une carotte. Ce légume discret qui cache des trésors d'histoire, des fermiers qui l'ont cultivé sous la neige, des recettes qui ont réchauffé des générations, une vitalité orange qui défie le froid. Comment ce bout de terre est-il devenu un symbole de survie, de joie, de renouveau? On plongera dans les champs, dans les cuisines, dans les rires des enfants qui en font des bonhommes de neige improbables. Prépare-toi à être ému, surpris, inspiré par une Pologne qui transforme même l'humble en légende. Si ce voyage dans le jean Tenche t'a fait vibrer, si tu sens encore cette chaleur dans ta poitrine, alors je te demande de faire quelque chose. Like cet épisode, abonne-toi, active la cloche, ne rate rien de ce qu'on vit ensemble et surtout, partage-le. Envoie ce podcast à quelqu'un qui a besoin de lumière, qui mérite de ressentir cette Pologne qui pulse en nous. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-nous en soutenant la chaîne. Tous les liens sont là, dans la description, avec des surprises exclusives pour ceux qui osent plonger avec nous. Je te dis dziękuję bardzo, merci du fond du cœur, et à très bientôt, une nouvelle flamme ravivée ensemble. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.